Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, encore un petit exercice sur les vecteurs pour bien vous familiariser avec ce que sont les vecteurs. Bon, ici, en fait, j'ai juste fait un plan où j'ai mis 4 points, A, B, C, D, d'accord? Et donc, on va essayer de trouver les points I, E, B, I, E, F, M, N, de sorte à avoir les égalités suivant juste, ok? Bon. Dans un premier temps, on va démarrer par la première égalité. Ensuite, je vais faire la deuxième. Je vais vous demander de tout seul, chez vous, en faisant ceci, essayer de faire les 3 dernières, d'accord? Et donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il y aura la correction juste après. Ok, bon. AI qui est égal à AB plus BC. On a vu que AB plus BC, par la relation de Charles, ça pouvait être égal à AC. Et donc, si j'ai AI qui est égal à AC, ben, j'ai tout simplement mon point C qui est égal à I. D'accord? Si j'ai A vers I qui est égal à A vers C, ben alors les points C et I sont les mêmes, tout simplement. Bon, la première était assez simple. Bon, la deuxième, AE qui est égal à AB moins AC. Donc, je vais démarrer de AB et je vais enlever AC. AB, c'est de là à là. Et donc, AC, c'est de là à là. Si j'enlève AC, ça veut dire que je fais plus CA. D'accord? Faire moins AC, c'est faire plus CA. Donc, je vais descendre donc de A à B. Voilà. Et je vais enlever, du coup, AC. Et donc, enlever AC, c'est faire plus CA. Donc, je dois ajouter ce vecteur-ci. Pour ajouter ce vecteur-ci, je vais tout simplement venir le translater ici. D'accord? Donc, j'avance de 3, je monte de 1. Donc, je vais démarrer de B, je vais avancer de 3, je vais monter de 1. Je vais arriver à ce point-ci. D'accord? Et donc, le vecteur CA, c'est le même vecteur que le vecteur B ici. Et donc, le point qu'on cherche, c'est E. D'accord? Et donc, j'ai CA qui est égal à BE. Et lorsque je vais faire AB, et donc moins AC, c'est faire plus CA. D'accord? Lorsque je vais faire plus CA, je vais arriver ici. Et donc, je vais avoir mon vecteur AE qui est bien égal à mon égalité. Ok, super. Bon, next. Ensuite, on doit trouver le point F. D'accord? Donc, on démarre en B toujours. On doit faire BA plus CA plus CB. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai BA et j'ai CB. Si je fais BA plus CB, c'est comme si je faisais CB plus BA. Et donc, c'est toujours la même chose. D'accord? Et donc, CB plus BA par Charles, ça nous donne CA. Et donc, je vais avoir CA plus CA. Du coup, je vais avoir 2 CA. CA, c'est ce vecteur-ci. J'en prends 2. Donc, j'avance de 1, je monte de 3. Donc, encore à A. Donc, pardon, j'avance de 3, je monte de 1. Donc, j'avance de 3, je monte de 1. Et donc, je vais avoir le point ici. OK? Et donc, ce point-là, c'est quand on est en origine en C. D'accord? Ici, je viens de représenter 2 CA. D'accord? Ce point-là, il va faire 2 CA. Or, moi, je veux démarrer en B. Et donc, si je démarre en B et que je fais le même vecteur, bah, le vecteur, il fait quoi? Il avance de 6 et il monte de 2. Du coup, je suis à B, j'avance de 6 et je monte de 2. Et donc, je suis en ce point-ci. Donc, ce point-là, c'est le point F. Donc, je récapitule. BA plus CB, j'écris ça, je peux avoir CA. Et donc, j'ai BF qui est égal à 2CA. Je représente 2CA, j'arrive à ce point-là, hein, parce que je représente 2 fois le vecteur CA. Et donc, moi, je démarre en C, mais moi, je vais démarrer en B. Je sais que j'avance de 6, je monte de 2. Et donc, je vais démarrer en B, je vais avancer de 6 et je vais monter de 2. Et donc, je vais avoir ma translation BF. Ok, voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, DM qui est égal à DA moins BC. Alors, DA moins BC, ben on sait que ça va être DA plus CB, d'accord? Lorsque je fais moins BC, je fais plus CB. Et donc, je démarre en D en A. Voilà, je fais comme ceci. Et j'ajoute CB. Et donc, CB, c'est de là à là. Donc, si j'ajoute ce vecteur, ben, je descends de 3, j'avance de 1. Et donc, je suis en A. Je descends de 3, j'avance de 1. Et j'arrive là. D'accord? En A, je descends de 3, j'avance de 1. Et donc, j'ai le point M qui est en fait le même que le point E. D'accord? Voilà. Donc, de D à M, c'est comme si j'avais fait de D à A. Et donc, moins BC, c'est plus CB. Et donc, je fais plus CB comme ceci. Voilà. Et donc, dernière égalité, CN qui est égal à DB plus CA. Et donc, DB, c'est cette translation-ci, donc de D à B. D'accord? Donc, je vais de D à B. De D à B,
j'ajoute de C à A. Si je suis de D à B et que je dois ajouter de C à A, il avance de 3, il monte de 1. Et du coup, je suis de D à B. Et donc, du point B, je vais avancer de 3 et monter de 1. D'accord? Et si j'avance de 3 et que je monte de 1, j'arrive ici. Ok, mais ça, donc j'ai ce vecteur-ci pour finir. Mais ce vecteur-ci, c'est quand je démarre en B. Et moi, je veux démarrer en C. Et donc, si je démarre en C, je vais translater ce vecteur à C. Donc, ce vecteur, il descend de 2, il avance de 1. Et donc, je vais en C, je descends de 2, j'avance de 1. Et donc, j'ai le point ici qui est égal au point N. Et donc, j'ai Cn. Donc, je récapitule. Toujours bien vérifier l'origine. Lorsque j'ai DB plus CA, j'ai du DB. Et donc, CA, il remonte comme ça. Et du coup, il remonte ici. J'ai translaté le vecteur là, là. Et donc, j'obtiens mon point ici. Donc, ça, c'est quand je suis en origine de D. Mais moi, je veux en origine de C, et donc je le remets en origine de C. Voilà, voilà. Bon, j'espère que c'est bien compris pour cet exercice sur les vecteurs et la relation de Chasles. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.